toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver dans votre émission Idée Voyance Amour, votre vie. Votre émission de voyance sur IDF1 à ne pas manquer du lundi au vendredi à partir de 14 h avec tous les lundis Naël, mardi Agathe, mercredi elle est à mes côtés. C'est Gaïa, jeudi Mickaël et vendredi Victoire. Donc n'hésitez pas à joindre Gaïa au 0892 700 700 et je vais la rejoindre tout de suite pour parler des anniversaires stars du jour. C'est parti. Petite Gaïa. Bonjour Isabelle. Comment ça va? En pleine forme. Plaisir comme de vous voir. Moi aussi. En tout cas, Gaïa, on peut vous joindre, comme je disais, au 0892 700 700 pendant cette émission pour vous poser une question. Donc, on n'hésite pas si vous avez une question pour vous, pour un proche, voilà, ou savoir un petit peu au niveau sentimental que va vous réserver l'année 2022, etc. Parce qu'on approche de la nouvelle année, donc on a envie de savoir qu'est-ce qu'elle va nous réserver. N'hésitez pas à le faire avec Gaïa. En tout cas, là, tout de suite, maintenant, c'est l'anniversaire star du jour. Alors, j'ai choisi Cyrielle Claire. Alors, c'était une actrice que peu de gens connaissent, qui a quand même eu une belle carrière pourtant. Donc, elle est née le 1er décembre. Elle doit avoir 65 ans, je pense. Et en fait, c'est une femme... j'ai eu le coup de cœur pour elle quand j'étais jeune. J'ai trouvé que cette femme était, oui, intelligente, belle. Enfin, elle a toutes les qualités. Et je la voyais plutôt aller sur le terrain du théâtre. Et en fait, j'ai appris... juste en venant qu'effectivement, elle était déjà sur les planches. Et je la vois plutôt continuer une carrière théâtrale. Voilà. Je la voyais plus, le cinéma, ça reviendra peut-être, mais enfin, elle aura plus une carrière qui va s'achever sur le théâtre. Voilà. D'accord. Et vous l'avez vu dans quel film, du coup? Moi, je suis curieuse. Oh là là, elle a joué dans un film avec Belmondo. Oui, donc elle a un beau palmarès. Elle a un beau belles palmarès, affiches. oui, elle a eu des belles affiches. Elle a tourné aussi pour un film qui avait été écrit par, je crois, c'est pas Claude Lelouch, zut, j'ai des trous de mémoire. On va dire Spielberg. Allez, on va lui sortir Spielberg, ça sonne bien. C'est pas Spielberg. Non, c'est un Américain qui a beaucoup d'humour, que j'aime beaucoup. Allez. Voilà. Mais enfin, elle a eu quand même, oui, des beaux palmarès, mais c'est vrai qu'elle n'est pas aussi connue qu'elle le mériterait. Parce qu'elle est vraiment extraordinaire et puis elle joue magnifiquement bien. Comme ça, on la met en lumière dans Idée Voyance. Donc, bon anniversaire à elle, ainsi qu'à tous ceux qui sont nés un 1er décembre, des petits sagittaires. Voilà. Et on commence les calendriers de l'Avent pour tous les gourmands, pour ceux qui veulent ouvrir leur petite case tous les jours. Ça y est, vous pouvez enfin, sans tricher, ouvrir votre première case du calendrier. En tout cas, nous, on va prendre notre premier appel de notre calendrier de l'Avent spécial voyance. Et c'est parti pour notre premier appel du jour. Allô, bonjour. Ou alors c'est peut-être un petit peu tôt. Allô, bonjour. Je ne sais pas, en tout cas, je vous rappelle, juste avant, le numéro de téléphone pour joindre notre petite Gaïa qui est là aujourd'hui, 0892 700 700. Également par SMS en envoyant le mot amour au 72 018. Donc ça, plus vous enverrez de SMS, plus vous aurez de possibilités et de chances d'être tiré au sort. Donc vraiment, vous n'hésitez pas. C'est pas de la triche, c'est tout simplement une façon de maximiser ses chances de pouvoir être tiré au sort en fin d'émission. Donc forcément, plus on en envoie, plus on a de chances d'être tiré au sort. Et puis également en privé, Gaïa, on peut vous avoir au 01 42 27 19 19. Et Gaïa, on vous joint quand en privé? Alors aujourd'hui, juste après l'émission, à partir de 16 h et au moins jusqu'à 20 h. Ah oui. Et également demain matin de 9 h à 11 h. Finalement, de 14 h à 20 h, vous n'arrêtez pas au niveau de la voyance. Mais c'est bien, c'est ma gymnastique quotidienne. Vous en avez besoin. Et donc demain matin, vous m'avez dit 9 h 11 h. 9 h 11 h. Donc pareil, vous réveillez, puis ensuite, pour la semaine, là, c'est bon. Après vous on se calme un petit peu. Voilà, exactement. Et ensuite, on recommence la semaine d'après. Après, je récupère un peu, on va dire. C'est quoi les questions qu'il y a le plus en ce moment en privé? Alors effectivement, moi je dirais plutôt 95%, plutôt l'affectif. Le sentimental, on a besoin d'avoir quelqu'un... C'est vrai. Et d'ailleurs, pendant le premier confinement, également, j'étais étonnée parce que je pensais que les gens allaient m'appeler en étant plutôt inquiets de la situation sanitaire. Pas du tout, c'était toujours l'affectif. Comme quoi, ça donne confiance en l'humanité. Oui, on a besoin, en plus, c'est l'hiver, on a besoin de se réchauffer aussi. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est un peu bête, mais c'est vrai, on a besoin d'avoir quelqu'un... au lieu d'avoir notre cheminée, on a notre homme, quoi. On s'appelle comment ça s'appelle? Une petite bouillotte. Une bouillotte. Voilà. Notre petite bouillotte à nous. Donc, voilà. Je vais passer une annonce, recherche bouillotte. Exactement. Pour passer l'hiver. En été, il peut y aller, c'est pas grave. En été, une glacière. Exactement. En tout cas, on va prendre notre premier appel. On va savoir si c'est sentimental ou pas. Allô, bonjour. Allô? Allô? Bonjour, comment vous appelez-vous?
Oui, allô? Oui, bonjour, vous vous appelez comment? Isabelle, Isabelle. Votre date de naissance, Isabelle? le 2/12/1984. 2/12/84. 84. D'accord, bah c'est bientôt tout ça. Hein. C'est Je ne le dis demain. pas encore, mais je le pense très fort. Alors Isabelle, vous voulez savoir quoi? Comme cadeau d'anniversaire, vous voulez un homme? C'est ça? Une maison plutôt. Une maison. L'homme, je l'ai déjà. Bon. Elle a déjà la parfait. bouillotte. Elle a déjà la Moi, bouillotte maintenant. Bonjour Isabelle. Bonjour. Donc, vous êtes née demain. Vous serez née demain, on va dire. Oui, hein. c'est ça. Je suis Donc, née demain. Vous voulez savoir si vous allez déménager ou si vous allez acheter quelque chose, Isabelle? Alors là, en fait, on est déjà propriétaire, mais on aimerait avoir une autre maison. Maison qu'on ne trouve pas pour l'instant. Alors, une autre maison sans forcément déménager pour le coup. Ah bah si, du coup. Si? Ah bon, d'accord. Bon. Non. On sait jamais. Hein. Un chacun chez soi, c'est bien aussi. Ça coûte cher. Ah oui, non, c'est pour déménager avec le mari et les enfants. Et les enfants, voilà. Parce que je sentais plutôt un achat. Hein. C'est pour ça que je vous posais la question. Oui. Oui. Toc, toc, toc. Là, ça fait un petit moment que vous cherchez. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose sur le marché en ce moment. Ouais. Vous avez eu un petit coup de cœur quand même au mois de novembre, mais c'est tombé à l'eau ou au mois d'octobre, dans ces eaux-là? Un petit coup de cœur. Il y a eu quelque chose qui était pas mal, et puis c'est bon, ça vous est passé sous le nez en quelque sorte. Hein. Bon, c'est pas grave. Alors, effectivement, il y a bien un achat. Moi, je voyais ça plutôt sur le printemps, sur mars-avril, D'accord. Isabelle. Hein. On trouve ou enfin, c'est-à-dire qu'on trouve. Vous allez trouver avant. Hein. Je pense que vous allez signer dans ces eaux-là, mars-avril. D'accord. Et en revanche, Isabelle, moi, je ne voyais pas de changement de région. Vous n'avez pas envie de changer de région? Alors, si on avait aussi cette envie-là, mais je ne sais pas si c'est le bon timing. Si c'est, pardon? Si c'est le bon timing. Non, c'est pour ça que, voilà, bon, on me le dit, je ne vois pas de changement de région. Je vois bien ce déménagement sur le printemps, mais le changement de région, ça sera pour beaucoup plus tard, Isabelle. D'accord. Hein? Ok. Non, mais en tout cas, ça se réalise là sur le printemps, c'est pas mal. D'accord. Super. C'est un va endroit où vous allez vous sentir bien, en tout cas. Voilà. Ouais. Et puis, je ressors encore la même carte. Hein. Ascension, c'est vraiment que ça se met en place. Gaïa, c'est la plus belle carte du jeu. La plus belle, on a compris. Donc, il n'y a pas d'obstacle. Alors, si vous signez au mois de mars, ça veut dire que vous trouvez un petit peu avant, hein, forcément, parce qu'il y a toujours au moins 3 mois entre le... En mois de. Oui. Pour la promesse de vente, hein, vous savez comment ça se passe. Oui, oui, oui. Et puis, je voyais une maison plutôt sur 2 étages, moi, Isabelle. D'accord. Ah, bon, enfin, en tout cas, c'est bien, ça vous plaît. Avec des dépendances peut-être aussi ou pas? Alors, je ne sais pas si vous arrivez. Si vous avez l'info. Je ne sais pas s'il y a des dépendances, on ne me l'envoie pas. En revanche, moi, je voyais je voyais des chevaux, Isabelle. Ah oui, d'accord. Vous en avez déjà ou c'est un projet peut-être que vous avez en tête? Alors, non, j'en ai pas, mais ma fille fait du cheval. D'accord, elle fait de l'équitation, donc je pense que peut-être là où vous allez déménager, vous aurez peut-être Pas loin. Voilà, ou pas loin, ou alors oui, ou alors effectivement il peut y avoir un haras pas très loin, ou alors ça peut vous permettre aussi de faire l'acquisition d'un cheval pour votre fille. Parce que je vois les chevaux très présents. Ok, d'accord. Bon, en tout cas, c'est un endroit que vous trouvez assez facilement finalement, et puis surtout un endroit où vous allez vous sentir bien. Voilà, Isabelle. Ah bah c'est le plus important, oui. Oui, voilà. Alors après. D'accord, merci beaucoup. Bah, Oui, attendez, voilà, elle vous parlait. Oui, je voulais juste vous dire pour le changement de région, Isabelle, il ne faudra pas être trop pressée. Parce que la maison que vous allez acquérir alors, au mois de mars-avril, hein, on va dire, je vois quand même y rester 4-5 ans, hein, donc c'est loin. D'accord, Bon. ok. Oui, donc ok. Vous avez le temps de prendre vos marques, hein, on va dire. Oui, oui, j'ai le temps de faire un... D'accord, ok, ça Ou alors, marche, il entendu. faut acheter une maison, vous savez, qu'on peut, en kit, hop, on la prend et on la déplace. Oui. Sinon, c'est compliqué.
Bah oui. Mais bon, Oui. en tout cas, vous arriverez quand même à mener à bien ce projet. Bon, il y a un petit décalage entre maintenant et le changement de région. Mais quoi qu'il en soit, vous n'avez pas vraiment de blocage, hein, Isabelle. C'est plutôt pas mal. D'accord. Ok. Bon, bah super. Bah, je vous Voilà. remercie beaucoup. Mais je vous en Passez-nous. prie, Isabelle, À je vous bientôt. Faites embrasse. une belle journée à toutes les deux. Merci. Au Merci, revoir. À tenez-nous au bientôt, courant. au revoir. Au revoir. Cherche un homme pour se réchauffer, une maison, un travail. Des fois, voilà, un peu moins ces temps-ci avec les questions du travail. Mais bon, voilà, on a besoin voilà, d'avoir des bases dans la vie. Et des fois, avec le Covid, tout ce qui s'est passé, on a besoin de se retrouver aussi en famille, Oui, c'est vrai. de déménager, de retrouver l'amour, de fonder quelque chose encore plus fort. Voilà. Donc, des fois, on relativise aussi par rapport à tout ce qui arrive et on essaie de se recentrer un peu sur soi-même. En tout cas, je vous rappelle que vous pouvez joindre Gaïa au 0892 700 700, également par SMS en envoyant le mot amour au 72 018. Et puis bien sûr, on peut vous avoir en privé, on le rappelle, dès la fin de cette émission au 01 42 27 19 19, donc de 16h à 20h et demain matin entre 9h et 11h. C'est ça. Voilà, c'est le petit résumé. On va passer à notre prochain appel. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Valentine. Valentine. Et votre date de naissance, Valentine? Alors, c'est le 28 07 1988. D'accord. Et votre question? Alors, j'aurais voulu savoir, en fait, là, je suis sur un éventuel déménagement, achat, et j'aurais voulu savoir si tout ça allait se concrétiser. Bonjour Valentine, vous m'entendez? Bonjour. Oui, je vous entends. Alors, c'est marrant parce que vous êtes née le même jour que moi, 28 juillet. Ah, Et écoutez, c'est une très bonne date. c'est un très bon cru, un très bon cru. Oui. Alors, Exactement. quand vous me dites que vous êtes sur un achat, Valentine, en fait, vous avez déjà trouvé l'endroit, j'ai l'impression. Alors, en fait, la localisation, c'est qu'il y a plusieurs endroits. Donc, je pourrais acheter dans 2 endroits, mais c'est encore l'hésitation, parce que c'est quand même banlieue lointaine, parisienne. Donc, voilà, et tout ça me fait un peu peur, en fait. Oui. Et le 77, non, ça vous parle pas? Alors, il y en a un dans le 77, exactement, et un dans le 94. Oui. Alors, moi, je sens plus le 77, Valentine. Ouais. Parce que si même géographiquement, pour vous, ça vous paraît un petit peu plus loin, moi, on me dit que c'est un endroit où vous vous sentirez mieux. Et puis, c'est plus pratique. En fait, c'est plus pratique, je ne sais pas pourquoi. Bon. Oui. Et puis, c'est un endroit où vous allez être bien. Moi, je sens plus le 77, hein, Valentine. D'accord. Et Mais donc, encore, oui, la donc plus on belle est quand carte. même on est bien sur, vous voyez bien, un départ. Oh oui, puis c'est quand même assez rapide, Valentine. À partir du moment où vous signez, ça va aller vite. Hein. Oui. Oui, parce qu'il y a tout ça qui m'angoisse aussi, toutes ces questions, voilà, de signature, d'achat, c'est des gros changements, chamboulements. C'est des chamboulements, mais en même temps, c'est une région, enfin un département dans lequel, à l'endroit duquel vous allez vous sentir bien. Je vais essayer de parler français de temps en temps. Vous allez vous sentir bien, et puis surtout, une fois que ça enlève tout un morceau de votre passé qui n'a pas été non plus terrible, on me dit, Valentine. Hein. Oui, vous voyez juste. Voilà, ça vous permet de repartir sur des nouvelles énergies, sur quelque chose de... Enfin, en tout cas, une fois que ça sera fait, vous serez ravis. Vous serez ravis. D'accord. Bon, écoutez, ça me rassure alors un petit peu. Voilà. Puis en plus, le 77, en vérité, c'est pas si loin que ça. Hein. C'est pas Paris intramuros, bien évidemment, mais bon, c'est quand même facile d'accès. Je suis une vraie parisienne, donc c'est ça aussi, c'est pour ça. Ben oui, je vous comprends. Moi, c'est pareil. Quand on est né à Paris, on a du mal à... Exactement. Quand on part en banlieue... Bon, effectivement, c'est un nouveau départ et ça permet d'oublier un peu le passé. Mais c'est un endroit qui va vraiment vous plaire, enfin, dans lequel vous plaisez, vous vous épanouissez. Et en fait, il n'y aura aucun regret par rapport au passé. Hein. Vraiment pas. D'accord. Non, c'est bien. Écoutez. Je vous tiendrai au courant alors de tout ça. Est-ce que vous avez une autre petite question? Vous avez encore un petit peu de temps si vous voulez devant vous. Donc, posez une autre question à Gaïa.
parce que ça serait avec mon compagnon. Alors, je veux dire si l'histoire va perdurer, si ça va pas engendrer de séparation, tout ça. Donnez-moi son prénom, Valentine. Alors, Jean. Jean. Et il est né quand, Jean? Jean, il est né le 17 août 1980. Moi, je vois pas de séparation, Valentine. Hein, vous avez... Fallait bien que j'annonce une mauvaise nouvelle. Non, mais c'est vrai que toutes ces questions peuvent... voilà, ça fait pas mal de petites tensions en ce moment, mais je pense que c'est normal. Bah, tous les changements font peur, en quelque sorte. Mais vous voyez, je sens suffisamment de sentiments entre vous. Je vous ai encore sorti Gaïa, hein, formidable. Ça fait 2 fois pour vous. Mais en fait, vous avez combien de Gaïa dans votre jeu? Mais j'en ai qu'une. Je vais inventer un jeu qui va s'appeler Gaïa. Il y aura que des Gaïa. Il n'y aura que des belles cartes du jeu. Et donc, non. Il y a suffisamment de sentiments entre vous et je vois vraiment pas de rupture entre vous. Et puis, il tient à lui, il tient à vous. Il tient à lui. Vous tenez à lui, je veux dire. Vous tenez à lui et il tient à vous surtout. Hein, c'est réciproque. C'est le plus important. Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes avec lui? Ça fait 6 ans. 6 ans. Bon, c'est pas prêt de s'arrêter, Valentine. Hein. Bon, bah, super. Moi, je suis encore plus rassurée alors. Moi, je vous voilà. remercie, en tout cas. En tout cas, je le vois déménager avec vous, ou plutôt aménager avec vous. Bon, bah, super. Bah, ça me range. Hein. Et voilà, non mais c'est ça. C'est-à-dire que vous avez de la chance, vous avez la bouillotte en plus. Bravo. Le déménagement et la bouillotte. À mettre dans le lit tous les soirs une demi-heure avant de se coucher, ça réchauffe le lit. Bah, c'est de saison en plus. Oh, bah, en tout cas, c'est parfait. Vous nous tiendrez au courant. On attend l'invitation pour la crémaillère, si vous déménagez. Et puis, il n'y a aucun problème. J'invite toute l'équipe. Attention, on est nombreux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt, Valentine. Au revoir. Au revoir, Valentine. Bisous. Allez, vous continuez bien sûr à joindre Gaïa à 0892 700 700 pendant cette émission. On est encore ensemble pendant une bonne trentaine de minutes. Et puis également par SMS en envoyant le mot amour au 72 018. Et je vous rappelle aussi une autre façon de joindre Gaïa ou tous nos autres médiums, c'est par mail. Vous pouvez envoyer un ou plusieurs mails avec votre question, votre prénom, votre date de naissance et votre question à idvoyanceamour@idf1.fr. Donc vous n'hésitez pas et voilà. Et chaque jour il y aura un gagnant ou une gagnante qui sera tiré au sort par mail. Gaïa, on va passer à notre tuto du voyant. Oui, alors aujourd'hui c'est un thème un peu particulier. Enfin, on en parle souvent. Je voulais parler de la superstition. Ah oui. Voilà, parce que c'est vrai que notamment dans la voyance. C'est une anecdote en fait. J'ai pu constater que les gens, quand ils parlent d'un projet, avant qu'il se réalise ou qu'il se mette en place, Il ne faut pas en parler. faut pas en parler. Ouais. Ça va me porter la poisse. Mais quand même, ça fait froid dans le dos. Hein. On se dit. Alors si on peut plus parler de rien, ou alors on va me mettre l'œil. Enfin, c'est des expressions qu'on entend très très souvent. Et pour le coup, je me suis penchée sur un site, sur un journal, notamment qui vient de Suisse, qui s'appelle Le Temps, et qui met en avant finalement des expériences scientifiques, comme quoi effectivement quand on parle d'un projet, alors qu'il n'est pas encore réalisé, en quelque sorte on est dans une dynamique, ça nous donne des ailes, on a de la force évidemment, mais le fait d'en parler et qu'on vous encourage en vous disant mais c'est super, ça va marcher, c'est pas qu'on veut pas que vous réussissiez, c'est que en fait ça vous coupe un peu les ailes et vous avez l'impression d'être déjà dans le mouvement et que le projet en fait il est déjà en place. Et donc finalement, ça amenuise un petit peu ce que vous aviez prévu. Et finalement, que ce soit sur un plan superstitieux ou sur un plan scientifique, les deux se rejoignent. Il vaut mieux taire un projet avant de le mettre en place, parce que, soit par superstition, soit parce que scientifiquement, on s'aperçoit que on peut vous décourager, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas être d'accord avec votre projet. On peut surestimer ou surévaluer votre projet et vous donner tellement de courage que finalement, vous avez l'impression que les choses, elles vont se faire toutes seules. Donc, c'est pas toujours positif de parler de son projet. Il vaut mieux taire son projet, en fait.
Voilà, et en parler une fois que c'est fait. C'est pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Exactement. On va prendre plein d'expressions. Je vais écrire au journal, je vais leur dire c'est beaucoup plus simple. Voilà. D'accord. Non, c'est intéressant parce qu'il y a oui. tellement de gens superstitieux. Vous êtes superstitieuse, vous, Gaïa? Pas tellement. Non, pas tellement. Non, pas vous voyez tellement. une échelle, vous passez en dessous? Ah, je passe en dessous, ça Vous me voyez dérange un pas. chat noir, vous dites pas moi c'est l'araignée. L'araignée du matin, chagrin, je suis superstitieuse sur les araignées. Et la dernière fois que j'ai vu une araignée un matin, je me suis dit la mauvaise journée que je vais passer, et ben j'ai passé une très mauvaise journée. Ah ben non, moi, J'ai cassé mon téléphone, enfin, il s'est passé plein de problèmes. Oui. Non, moi, Donc, honnêtement, j'ai jamais eu de cas, vous voyez, comme il y a des gens, vous mettez à table, le fait que le pain soit à l'envers. retourner. Donc ça je m'en Retourner, fiche aussi, ça. Mais par contre, si je vois une échelle, De toute façon, il n'a pas le temps de se retourner parce que je l'ai Il est déjà mangé. c'est ça. Non, Mais passer sous une échelle, oui. Vous passez en dessous. Ah oui, moi, ça me dérange pas. Moi, ça me... Enfin, je sais même pas si c'est par superstition, par rapport au fait de me dire c'est pas terrible de voir cette échelle comme ça sur le mur et même Parce que tomber ça dessus. impressionne, ça impressionne. Oui, voilà. Mais c'est vrai que... Non, je suis un peu, mais sans l'être, quoi. Par exemple, le vendredi 13, je sais pas si ça va me porter bonheur ou malheur, mais j'ai tendance, par exemple, à jouer. Oui, alors mais que... c'est plus par... Et en plus, souvent, au contraire, vendredi 13, ça correspond aux 12 apôtres et à Jésus. C'est plutôt quelque chose de positif, normalement. Quoique, bon, Oui, après, il a quand même eu une femme malheureuse. Mais en fait, moi, je ne crois pas du tout à toutes ces superstitions, pas du tout. Donc, vous n'avez pas, par exemple, vos numéros fétiches ou des choses comme ça avec lesquels, par exemple, par superstition, par exemple, vous jouez tout le temps ou par des choses où vous vous dites ça va me porter chance. Vous n'avez pas un gris-gris avec vous, ma petite Gaïa? Non, Votre non. culotte porte-bonheur? Moi, j'en ai pas. Je plaisante. N'importe quoi. Non, en revanche, je serais plutôt du style à me dire, quand je fais le bilan de ma journée, le soir avant de me coucher, qu'est-ce que tu as fait de bien comme action, qu'est-ce que tu n'as pas fait de bien, et d'essayer d'améliorer ça et de me dire, bon, bah, tu as fait quelque chose de bien, ça ne peut que te revenir, quoi, en fait. Oui, de Moi, dire que la roue tourne et que si on apporte le bien, on reçoit le bien. Je pense plus, voilà, à Le côté l'effet karma, quoi. boomerang aussi. Quand on fait des bonnes choses, forcément, ça nous Ou revient. quand on fait des mauvaises. Et quand on fait des mauvaises aussi. Voilà. Ouais, non, mais ça c'est plus le karma que la superstition, quoi. Oui, c'est pas de la Faut se dire que superstition. voilà, c'est les choses bien, si on fait du bien autour de nous, Forcément. ça finira par nous Par revenir payer. un jour. On espère, voilà. Parce que des fois, voilà, il y a des gens, c'est un peu compliqué, mais bon, voilà. Mais je ne sais pas si vous êtes aussi superstitieux, si vous pouvez nous laisser des messages par superstition sur ce que vous faites par superstition ou pas. Donc, des mails, par exemple, à idvoyance-amour@idf1.fr. Moi, je sais pas, j'ai pas d'objet particulièrement porte-bonheur. Si, j'ai un petit trèfle à 4 feuilles que j'ai avec moi. J'ai mes lunettes. Vous avez vos lunettes, mais ça, pour une voyante, c'est pas mal. C'est pour ça. Vous avez besoin de voir. Sinon, je suis une voyante qui ne voit rien. Donc, Voilà, c'est ça. c'est mon porte-bonheur. Non, mais j'ai un petit trèfle à 4 feuilles que j'ai eu juste avant d'emménager, que mon fils Ah oui. m'a trouvé. On m'en a offert un il n'y a pas très longtemps, tiens. Ah ouais? Ah voilà. Et ça, je sais pas si par superstition, mais Oui. même par souvenir, quoi. C'est juste avant. J'ai attendu 3 ans et demi ma maison, qu'elle soit construite. Mon fils me l'a trouvée juste une semaine avant qu'on emménage. Voilà, je me suis dit, je l'ai mis dans C'est un un petit signe. cadre et voilà, je l'ai gardé avec moi. Bah, Mais- vous avez eu raison. Mais oui, c'est plus voilà, un petit objet coup de cœur fétiche que par superstition. Mais voilà, donc je suis curieuse. C'est vrai qu'il y a différents gangs. Il y a le gang des superstitieux et le gang de ceux qui ne veulent pas, voilà, Qui veulent pas y croire. Voilà. Bon. Mais bon, en tout cas, dites-nous tout. Voilà. Qu'est-ce qui vous fait peur par superstition? Les chats noirs, les araignées du matin ou autre. Voilà. Dites-nous tout et nous, on va passer en publicité. Mais je vous rappelle quand même juste avant que vous pouvez joindre Gaïa au 0892 700 700 pendant cette émission. Et puis également par SMS en envoyant le mot amour au 72 018. Et puis bien sûr en privé, Gaïa répondra à toutes vos questions. Elle aura comme ça fait du bien dans sa journée. Elle pourra faire un bon bilan positif à la fin de sa journée. Donc vous l'appelez au 01 42 27 19 19. Vous demandez à avoir Gaïa en privé. Gaïa vous répondra, par exemple, ce soir entre 16h et 20h, juste avant de faire le bilan de sa Demain nuit. journée. Avant d'aller Exactement. me Ou coucher, demain en fait. matin, en se réveillant de bonne humeur. Vous pouvez la mettre de bonne humeur en l'appelant entre 9h et 11h. Non, Avec plaisir. C'est 9h et 11h. Allez, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
Vous êtes de retour dans votre émission Idée Voyance Amour, votre vie, votre émission de voyance sur IDF1. Ne pas manquer du lundi au vendredi à partir de 14h avec Gaïa qui est là tous les mercredis. Donc n'hésitez pas à la joindre, ma petite Gaïa, au 0892 700 700. Les lundis, je vous rappelle que c'est Naël qui est là, mardi Agathe, donc mercredi Gaïa, jeudi Michael et vendredi Victoire. Et là, je vais rejoindre Gaïa tout de suite pour la suite de notre émission. Ça va toujours, Gaïa? Ça va toujours. Alors, on peut toujours vous joindre au 0892 700 700, également par SMS, en envoyant le mot amour au 72 018. D'ici, allez, 17-18 minutes, nous allons tirer notre gagnant ou gagnante au sort. Donc, ça peut tomber sur vous, dépêchez-vous. Et puis, on peut aussi vous avoir par mail en envoyant vos mails à idévoyanceamour@idf1.fr. Donc, n'hésitez pas. D'ailleurs, votre oracle Gaïa, à chaque fois que vous en parlez avec votre belle carte Gaïa, c'est quel oracle celui-là? Il s'appelle Gaïa. Il s'appelle Gaïa, ah bah Alors, forcément. Donc, Je regrette de ne pas l'avoir inventé. C'est un peu oui, dommage. Hein. C'est un peu, oui, il faut changer de prénom. Quoi. Yaga. Mais c'est vrai que non, en plus, créer un oracle ou un jeu de cartes, c'est compliqué parce que moi d'abord je suis nulle en dessin. Donc, je dessine comme un enfant de 3 ans. Eh ben, ça peut être l'oracle de l'enfant de 3 ans. Voilà, ça peut être pas mal. L'oracle enfantin. L'oracle enfantin, ça peut marcher, on va voir. Ouais. Je vous donne des idées, je prends 10% sur les revenus. Bon, je vais peut-être m'y mettre alors la semaine prochaine. Exactement. Mais c'est vrai qu'il est magnifique, j'aurais bien aimé l'inventer. Bon, en tout cas, il plaît beaucoup. C'est vrai que j'ai beaucoup de gens qui me disent... Il vous a attiré, non pas, c'est parce que ça avait le même prénom que vous, parce que ça vous a attiré de base. C'est les couleurs, c'est ce que ça dégage. Voilà, ça me parle tout de suite ou ça me parle pas. Bon, après, tout en sachant que moi, vous savez bien que je me fie d'abord à mes intuitions. Ensuite, comme tout à l'heure, Valentine, je crois, ou je ne sais plus le prénom de la consultante, qui se demandait si elle allait déménager. Le département 77, il n'est pas écrit dans les cartes. Hein. Oui, non, ça voilà. Ça serait bien, hein, parce que envoyez-moi les numéros de téléphone, la carte de la campagne ou de la banlieue, enfin voilà, des cartes qui peuvent faire penser. D'accord. Okay. Ça serait bien. Ah oui. En tout cas, donc, n'hésitez pas à faire appel à Gaïa et à son oracle de Gaïa. Et on va prendre notre prochain appel tout de suite. Allô, bonjour. Ah. J'aime pas cette chanson. Voilà, je vais finir vraiment par faire des claquettes dans cette émission. Je ne sais plus, il va falloir que je trouve autre chose. Donc non, restez bien en ligne. C'est dommage, une fois que vous passez à l'antenne, de devoir raccrocher. Donc 0892 700 700 pour parler à Gaïa. Et puis je vous rappelle en privé que Gaïa sera aussi disponible au 01 42 27 19 19. Donc vous demandez à voir Gaïa et donc vous serez disponible ce soir entre 16h et 20h. Voilà. Et demain matin entre 9h et 11h. Voilà. Et entre-temps, je dors. Vous avez bien raison. Il va falloir ressourcer notre petite Gaïa pour qu'elle soit en forme ensuite le lendemain. Voilà. En moyenne, quand vous faites 4 heures comme ça de consultation, vous prenez combien de personnes? Ça peut varier? Ça dépend parce que je peux garder une personne aussi bien 30 minutes que 5 minutes. Parfois, c'est une question rapide et puis... La personne n'a pas envie d'approfondir. Et puis parfois, quand c'est ma spécialité, c'est aussi d'avoir des messages de personnes décédées. Donc là, ça prend plus d'énergie, plus de temps. Donc ça ne se fait pas en 2 minutes, effectivement. Donc je peux très bien en 4 heures avoir 3 personnes. Comme en avoir 20. Ouais. J'exagère un peu. Mais non, mais bien sûr. Mais après, pour les appels de personnes décédées, il vaut mieux les prendre, par exemple. Enfin, je ne sais pas pour vous, par exemple, il vaut mieux prendre rendez-vous avec vous, par exemple, plus un matin ou un soir, une fois que. Comme ça prend beaucoup d'énergie, est-ce que ça vous est égal? C'est pareil. Ça m'est égal. Par contre, je préfère le faire en début de consultation. Ouais. Pas, parce que ça prend quand même beaucoup d'énergie. Si je dois faire une consultation complète sur tous les domaines et ensuite avoir des messages de personnes décédées, c'est plus compliqué. Voilà. D'accord, merci beaucoup Gaïa. Et on va passer à notre prochain appel. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Odile. Odile? Oui. D'accord, Odile, votre date de naissance? Le 10 mars 1953. Et votre question, Odile? Alors déjà, je voulais faire un retour à Gaïa. Parce qu'il y a 15 jours, 3 semaines, je lui ai parlé pour mon fils, est-ce qu'on allait lui refaire un contrat? Et elle m'a dit qu'on allait lui refaire un contrat jusqu'au mois de mars. Et c'est ce qui s'est passé.
Ah, Et j'étais contente parce que franchement, je m'y attendais pas. bon, bah, Voilà, c'est super. c'est un bon retour. Bah, Moi, c'est gentil de me faire le retour, hein. En plus, vous dites, vous y attendiez pas, pourtant je vous l'avais dit, vous exagérez, Odette. Oui, mais bon, oui, c'est vrai. On ne croit que Vous ce avez qu'on raison de voit. me dire ça. Non, mais c'est normal. Mais en tout cas, bah, je suis très contente. C'est gentil de me faire le retour parce qu'on n'y pense pas toujours, hein. Parfois, Ça bon, fait plaisir. C'est la Ça meilleure fait- récompense de nos médiums. c'est vrai. Ben oui, je m'en doute. Oui, depuis le temps que je vous suis, je vois à peu près ce qui vous fait plaisir. Bon. Voilà. Par contre, moi, j'aurais voulu savoir ma relation avec Didier. Est-ce que c'est fini ou pas? Didier. Alors, donnez-moi sa date de naissance, Odette. Odile. Odile. Qu'est-ce que j'ai dit, Le Odette? 13 août 1960. C'est parce que je pensais à Odette au désespoir. Odile. Alors, il s'appelle Didier et il est né quand? Le 13 août 1960. 13 août 60. 13 août 60. Je vois aucune raison pour que ça s'arrête, moi, Odile. Pourquoi? Oui. Non. Non, c'est parce que bon, ben, moi, je suis assez. C'est un petit peu de ma faute aussi. De toute façon, j'ai un caractère. Moi, je dirais pas que vous avez un mauvais caractère, Odile, c'est que vous avez besoin de vos moments à vous. Vous êtes très, comment dire, tourné vers les autres, mais vous avez aussi besoin de vos moments de tranquillité, vous voyez? Ah oui, ça c'est vrai, tout à fait, oui. Et, Mais avec lui, je pense que je suis un peu possessive, un peu trop possessive. oui, mais sais bon, pas. pour autant, je ne vois pas vous quitter, moi. Non. Moi, je vois une histoire qui dure dans le temps. En plus, c'est quelqu'un, ça fait un petit moment que ça dure, là, déjà, Odile, ça remonte. Bah, disons que on s'est connus il y a 17 ans. Bon, bah, comme il dit, on n'était pas prêts et tout ça, quoi. Et puis, d'ailleurs, la dernière fois, je vous avais parlé, je vous avais dit directement que c'était un ex. Vous m'avez dit, oh non, pas les ex. Voilà. Oui, mais là, justement, on voit que c'est une histoire, si vous voulez, qui s'est construite avec le temps. C'était pas un coup de foudre, ça vous est pas tombé dessus comme ça par hasard. Mais on voit que ça dure dans le temps, surtout. D'accord. Et puis, vous savez, il est gentil, hein. Il ressort comme vraiment... Il est très gentil, Ah oui, il est mais très bon, gentil. il est spécial, quoi, parce qu'il garde tout secret, il me dit rien. Et... C'est son caractère, on ne va pas le refaire, hein. Moi, j'ai Non, envie, non, non. moi, j'ai envie de créer un site, Odile, dites-moi ce que vous en Oui. pensez, où il y aurait vraiment 100% des critères qui correspondraient à chaque personne. Je suis d'accord avec vous. Et hop, ça ferait, C'est vrai. ça match. Ça serait bien, mais ça serait trop facile. Bon, Oui, oui, oui. on a tous, vous le reconnaissez vous-même, vous dites, moi, je suis pas facile non plus, on a chacun son caractère, mais... Voilà, complètement, oui. Après, moi, ce qui est important dans l'histoire, Odile, c'est que d'abord, c'est un homme qui ne vous trompe pas. Je ne le vois pas aller à droite, à gauche. Il a l'air d'être très... Ah ouais, parce qu'il y a 17 ans, par contre, ça, c'était, il vivait d'aventure en aventure. Hein. Bah, Et là, il me dit que c'est fini pour lui, mais bon, j'ai un doute. Il s'est calmé avec l'âge. Odile. Moi, hein. D'accord. Et puis, je Bon, vois bah, pas très bien. d'interruption dans votre relation, moi. Pas du tout. Est-ce que vous voyez une évolution, par contre? Une évolution dans le sens... Bah, dans le sens où il va, où je sais pas, il va, comment dire, parce que là on se voit que chez moi, bon bah j'aimerais bien qu'il m'emmène au restaurant, qu'il m'emmène. Ah oui, je comprends mieux. Oui, voilà. Faisait dans plus ce d'efforts. sens-là. Oui, qu'il fasse plus de... Moins de routine. un peu moins de Il fasse routine. des efforts, quoi. Bah, c'est vrai que lui, il est un peu casanier en même temps. Il faut le pousser, Oui. faut le pousser un peu dehors. Je vous ai encore sorti Gaïa. Oui, ça va évoluer. Et puis en tout cas, moi, je ne vous vois pas malheureuse avec lui, Odile, hein. Donc forcément, si je vois que ça dure encore des années et des années, c'est que pour vous garder, il a bien conscience qu'il faut qu'il change certaines choses. Et vous aussi, d'ailleurs. Ah. Oui, moi aussi, moi je reconnais. Hein, de Bon, toute oui, façon. bon, c'est pas grave. Voilà. Allô? Bon, bah voilà, bon, bah, je vous Est-ce que- rappellerai dans peu de temps pour vous faire un retour. Vous avez encore- retour, j'espère. Bah oui, j'espère avec Vous avez plaisir. encore, Odile, encore un tout petit peu de temps, si vous voulez, avec Gaïa, pour profiter voilà, du temps qui vous a parti. Est-ce que vous avez une autre petite question à poser à Gaïa? Une questionnette? Aïe, 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 bah, non, pas vraiment, non. Tout va Non, bien? tant mieux. Même sur Ah, le... si, par contre, mon autre fils, est-ce que ça va marcher avec sa copine? Ah. Comment s'appelle votre autre fils? Jean-Bernard, et il est né le 16 septembre 90. Oh, il est jeune. 16 septembre 90. Oui, il a 30 ans, oui. 16 septembre.
Bon, ça m'a l'air bien parti. Ça fait pas 2-3 ans que ça dure, non? Ou il y a eu autre Oui, chose? c'est à peu près ça, oui. Ah, voilà, c'est ça. Et elle s'appelle comment, sa petite amie? Oh, je sais même pas comment elle s'appelle. Ah oui, non, mais lui, il est secret aussi, je peux vous dire. Il y va par petits morceaux. Ouais, elle s'appelle Mademoiselle. Bon. Alors, Mais comme elle veut pas d'enfant, c'est pour ça. Et lui, je sais qu'il en veut. Alors, bon, je sais qu'elle est plus vieille que lui, par contre. Hein. Oui. vous Enfin, avez moi, l'air de l'apprécier. écoutez, vous avez l'air de l'apprécier, dit Isabelle. Ben, je la connais pas. Elle la connaît pas. Bah oui. Oui, enfin, elle n'est pas non plus, elle n'a pas 20 ans de plus que lui non plus. Et puis moi, je vois 2 enfants pour votre fils, Odile. Hein, donc, Oui, avec elle. oh bah oui, moi, je vois une histoire qui dure avec elle. Ah bon, bah très bien, alors ça me fait plaisir. Oui, parce que bon, elle en voulait pas. Si elle veut rester avec lui, lui il en veut, hein, alors donc... Oui, mais bon, peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, elle n'en veut pas, mais par la suite, Oui. elle en fera. Et son métier à cette femme-là, ça n'a rien à voir avec l'enseignement, non? Ou c'est pas votre fils? Non, mon fils, il est cariste, mais elle, je sais qu'elle cherchait du travail, là, parce qu'elle avait du mal à trouver, voilà, c'est tout, j'en sais pas plus. Ah, je la voyais donner des cours. Je ne sais pas de Ah, quoi. c'est Hein. possible. Mais en Ouais, tout cas, ouais, ouais. je la voyais plus enseigner une matière, vous voyez? Ah, d'accord. Bon, Ouais, je vais lui en parler à mon fils, je vais voir ce qu'il va me répondre. et des enfants, il y en aura 2 avec elle, hein, c'est pas avec la voisine. Voilà. D'accord. Bon, bah, Elle va, très bien. Odile, on Bon, vous bah, embrasse très très fort et puis à bientôt alors. Et merci pour le oui, retour moi de aussi, Gaïa. je vous embrasse toutes les deux. Merci encore. Au revoir. Gros Au bisous, revoir. Odile, et merci encore. Au revoir. Bisous. Au revoir. Et vous continuez bien sûr à joindre Gaïa 0892 700 700 pendant cette émission. Et on va passer à notre prochain appel tout de suite. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oh, un homme. Comment vous appelez-vous? Thierry. Thierry? Oui. D'accord. Et votre date de naissance, Thierry? 31 03 70. D'accord. Et votre question? Bah, ma question, voilà. Il m'est arrivé un petit souci dans les années, il y a 2 ans en arrière. J'ai fait une rupture d'anévrisme. D'accord. Et le problème, c'est que voilà, maintenant, j'étais chauffeur routier. Le problème, c'est que quoi? J'étais chauffeur routier. D'accord. Et puis, j'ai plus j'ai plus rien, plus de rente, quoi, on va dire. Vous n'avez plus de travail, plus rien. Vous voulez savoir si vous allez Plus rien. réussir. Ils m'ont tout enlevé. Hein. D'accord. Vous voulez savoir si vous allez réussir à retrouver du travail? Oui, voilà, déjà, oui. D'accord. Oui, bonjour Didier. Thierry. Allô? Oui. Thierry ou Didier? Non, il Oh, s'appelle excusez-moi. Non, c'est Thierry. Didier, c'était le- Ah oui, comme tu l'embêtais avec C'est- le volant. C'était le compagnon de la consultante avant vous. Alors, Thierry, bah oui, forcément, avec l'accident que vous avez eu, vous ne pouvez pas continuer. Ah C'est quand même Non. un peu dangereux pour vous et pour les autres. Oui, oui. Hop. Retravailler, c'est pas avant le mois de mars, hein, Thierry, je suis désolée, je ne le sens pas pour maintenant. Uh-huh. Et en revanche, je voyais quand même une reconversion. Alors, je sais que c'est pas du tout votre truc, mais je vous vois plus dans un bureau, moi, Thierry. On m'avait proposé d'un affrètement. Pardon? On vous avait On proposé? m'avait proposé, oui, dans les bureaux. Ouais. Mais c'est un truc que je connais pas trop, alors, justement. Ah, parce que vous voyez, ça passe par une petite formation en interne, mais c'est un petit boulot qui va vous... Parce que je ne vois pas travailler à temps plein, moi je dirais que ça va être un tiers-temps, vous voyez? Ah, d'accord, oui. Oui, Oui. comme j'ai monté un dossier MPDH. Voilà. Vous allez travailler, ça veut dire peut-être 3 jours par semaine, ou... En tout cas, ça va vous plaire et c'est dans un bureau. C'est pas avant le mois de mars, Thierry, hein. Ah, d'accord, Bon, ouais. ça met quand même du beurre dans les épinards, parce qu'effectivement, là, financièrement, c'est juste, hein. C'est pas facile pour vous. Donc ça sera mieux, là, il y a une belle réussite après, vous voyez, à partir du mois de mars. D'accord. Donc À là, partir du mois de mars, non. ce qu'on vous a proposé, ça nécessite une formation en interne, mais ça se passera très très bien. Et je ne vous vois pas travailler non plus, comme on dit, à l'arrache, quoi, hein. C'est 3 jours par semaine, D'accord. c'est tranquille. Uh-huh. Et alors, vous avez fait une rupture, on n'a pas le droit de parler de maladie hein, sur la télé, Oui. mais on me dit que pourtant, vous n'étiez pas du tout sujet à ce genre de choses. Mais bon, Non. hein, bon, on en parlera en privé si vous voulez bien. D'accord? Ah oui, parce que je voudrais bien savoir des trucs, moi. Ouais, bah appelez-moi en privé parce que
Je sais que c'est quelque chose qui devait. Enfin, qui n'était pas susceptible de vous arriver en tout cas. Ok Thierry? Ah oui. Est-ce que vous avez encore un petit peu de temps, donc sans parler de santé, est-ce que vous avez une autre petite question à poser à Gaïa? Bah, vis-à-vis de ma femme, parce qu'en ce moment, c'est tendu un peu. Ah, c'est tendu avec votre femme. Ouais, parce que J'imagine comme je avec travaille des fois quand il y a quelque chose qui chamboule, après toute la vie est chamboulée à côté. Est-ce que vous voyez qu'avec sa femme ça va aller mieux? Le fait de ne pas travailler, ça n'arrange pas les choses. Comment s'appelle bah votre non, pas femme du tout. Au niveau non. finance, non, hein, Comment s'appelle votre femme Thierry, pardon? Isabelle. Isabelle. Bah, Isabelle, qu'est-ce que vous faites Je là? suis désolée Thierry. Et elle est née quand Isabelle? Comment? Elle est née quand Isabelle? Enfin, sa date de naissance, s'il vous plaît. Le 19-04-73. 19 avril, hein? Oui, bon, je vois pas de séparation non plus, Thierry, là. Hein. Je vois C'est pas quoi? Je ne vois pas de séparation entre vous, moi. Hein. Ah bah non, on s'aime quand même. Mais elle est dure, hein? Ah, très dur. Oh là là, elle Ah lâche. bah, vous avez bien fait de me le dire. Parce Oh là qu'elle est là, très dure. elle laisse rien passer, Isabelle, hein? Mais elle est gentille. Ouais. Bon, quoi qu'il en soit, je ne vois pas vous quitter, je vois pas de. Non, je vois pas de séparation entre. Vous êtes marié officiellement, Thierry? Non, pas marié, ça fait 36 ans qu'on est ensemble quand même. Mais vous n'êtes pas marié? Non, Ah. en concubinage. Ah, parce que Avec je. 2 enfants. Bah, moi, je vois un mariage, vous voyez? Non. Bah, à venir, hein? Bon. Ouais. En même temps, vous avez eu 33 ans de période d'essai, ça va, hein, on peut se marier. Hein? Thierry? Ah bah oui. 33 ans de période d'essai. Oui. Vous prenez pas beaucoup de risques, Il faut là. prendre Hein? un CDI à un moment donné. Hein. Allez hop, on passe au CDI. Voilà. Mais des fois, voilà, peut-être rapporter Ouais. un peu de renouveau dans votre couple, ça ferait pas de mal peut-être à montrer que Ah vous bah l'aimez. oui. Voilà, Moi, changer de la je vois- routine du quotidien. Je vois une union officielle et puis je ne vois pas vous quitter, Thierry. Hein. Même si elle est, bon, elle n'est pas toujours facile, mais vous aussi, hein, comme je disais tout à l'heure, on a tous nos... Ah bah j'ai pas c'est facile non plus. Hein. Ah bah voilà. Mais bon, Ah non. Je lui en fais voir un petit peu aussi, moi. Oh, bon ça, vous n'êtes pas trop méchant non plus, hein, Thierry, ça se voit. on vous embrasse en tout cas Thierry, puis à bientôt. Eh ben, je vous remercie beaucoup, c'est aimable. Gros Au revoir. bisous, Thierry, à bientôt. À bientôt, bisous, merci. revoir. C'est gentil. Au revoir, merci. C'est le moment de notre question internet. Vous avez été nombreux à nous envoyer vos questions à idvoyanceamour@idf1.fr et continuez à le faire pour être peut-être tiré au sort. Donc là, il s'agit d'Evelyne qui est née le 9 avril 63. Sa question est la suivante. Est-ce qu'elle doit démarrer une activité en auto-entrepreneur car il faut qu'elle travaille mais elle n'a pas trop d'idées pour l'activité et il faut qu'elle s'en sorte. Donc merci à nous de la tirer au sort. Donc voilà, Evelyne, c'est fait. Et Evelyne. Alors, Evelyne, moi, j'ai l'impression qu'effectivement, c'est... Je vais vous parler comme si vous m'écoutiez, hein, parce que peut-être qu'elle peut voir en Peut-être voix qu'elle vous différente. écoute. Voilà. C'est un petit peu, Evelyne, comme si ça faisait longtemps que vous étiez inactive, justement. Et effectivement, je ne voyais pas une reprise en tant que salariée. Ou alors, si on vous propose quelque chose, ça va être vraiment provisoire pour 1 mois, pour 2 mois, c'est vraiment en attendant. Et au mois de mars-avril, je vois plutôt une activité justement en auto-entrepreneur. Et c'est un rapport avec la nature. Alors, je ne sais pas trop si c'est les fleurs, si c'est le jardinage, si c'est... il y a un lien avec la nature. Et c'est quelque chose qui va vraiment vous épanouir et qui va vous plaire. Parce que vraiment, ça, c'est... C'est quoi ça comme concret? Ça veut dire qu'on exerce le métier vraiment avec cœur, quoi, voilà. C'est beau. Et puis la forêt aussi, ça veut dire que c'est un lien avec la nature. Alors bon, je ne sais pas si les fleurs, les arbres, je ne veux pas vous dire paysagiste, je ne pense pas. Mais en tout cas, vous travaillez pour vous, je ne vous vois pas salarié, ce qui vous permet aussi de garder un petit peu de temps pour vous parce que vous n'avez plus envie de travailler non plus 12 heures par Oui, jour. puis de se gérer, quoi, de ne pas avoir de patron, de voilà. faire ce qu'elle veut. De travailler à votre rythme. Et puis du coup, les finances, eh ben, pouf, ça remonte. Ouais. Donc Voilà. ça va aller mieux. Ça va aller Ensuite, Evelyne, donc, qu'elle se rassure, donc son activité d'auto-entrepreneur, ça va fonctionner. Ça va fonctionner. C'est pas avant le mois de mars. Entre-temps, il y a un petit boulot qui dépanne, on va dire. Hein. Voilà, c'est pas... D'accord. Eh ben, merci beaucoup, ma chère Gaïa. Et nous allons passer à notre SMS gagnant tout de suite. Allô, bonjour.
Oui, bonjour, c'est Benjamin. Bonjour Benjamin, votre date de naissance s'il vous plaît. Alors, 25 juin 79. D'accord, et votre question mon cher Benjamin? Ça serait une question sentimentale. Ok, vous voulez savoir Voilà. Et puis, avant toute chose, je voulais dire déjà à Gaïa que j'étais très content qu'elle revienne. Ah, merci. Parce que, elle nous a manqué et c'est un plaisir de la revoir. Voilà. quoi? C'est adorable Benjamin, merci. C'est gentil, merci Benjamin. pour Gaïa. Et vous voulez savoir quoi comme question? Vous allez me faire sentimentale? rougir. Oh. Comment? Non, mais c'est vrai. En plus, on s'est déjà eu en privé, Gaïa, et je vous apprécie vraiment. Donc, Ah, voilà. c'est gentil. Ça fait toujours plaisir. Merci, Sébastien. Vous m'aviez dit de Benjamin. bonnes choses sur une personne disparue, et voilà. Ah, d'accord, on avait fait ça ensemble. Ok. Oui, Bon, j'ai été bien connectée avec elle, ou lui. exactement. Bon, tant mieux, je suis contente. Et donc là, ce serait pour savoir si vous voyez quelque chose, alors, même si j'aime pas le terme de sérieux, mais de constructif, on va dire, au niveau sentimental. D'accord. Pour l'instant, vous êtes seul, Benjamin? Oui. Et 2 ans, c'est quoi? Il y a eu une histoire il y a 2 ans ou une histoire qui a duré 2 ans qui s'est arrêtée? Oui, exactement. Il y a une histoire qui a duré 2 ans qui s'est arrêtée. Ah, d'accord, bon. Ça ne va pas continuer comme ça. Vous n'allez pas aller chez les moines, vous êtes trop jeune. Hein. Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place pour vous. C'est pour quand cette rencontre? Parce que c'est vrai que je ne veux pas rester tout seul encore bien longtemps. C'est quand même pour le tout début d'année, moi je dirais entre janvier et mars. Hein. D'accord. Et je vous ai sorti encore la plus belle carte du jeu. En revanche, j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous avez déjà croisé. Alors, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu une histoire, mais ça peut être quelqu'un que vous avez déjà croisé dans le passé, avec qui il ne s'est rien passé, hein, vous voyez, et sur qui vous allez retomber par hasard un petit peu, voilà. Parce que ce n'est pas par un site de rencontre, ça vous tombe dessus comme ça du jour au lendemain. Et là, c'est une histoire qui se construit effectivement et qui est sérieuse. D'accord. Voilà. Simplement, même si ça démarque, comme je vous l'ai dit, sur le premier trimestre, vous pouvez très bien la croiser, cette personne-là, là, sur cette fin d'année. Ça ne veut rien dire. Hein. Pour rien vous cacher, là, depuis quelques, on va dire, 2 semaines, 3 semaines, j'ai des personnes, entre guillemets, que je revois, là, qui réapparaissent, alors je ne sais pas comment, par enchantement ou par la destinée, quoi. Et qui reviennent vers moi alors que j'avais pas du tout de nouvelles, vous voyez, donc ça m'intrigue un peu, voilà. Oui, c'est drôle parce que justement, c'est la façon dont je voyais démarrer cette nouvelle histoire, un petit peu comme si c'était quelqu'un du passé qu'on remettait sur votre route. Donc en fait, on est en train de vous préparer déjà à cet événement. Ce qui est bon à savoir, c'est qu'au niveau du temps, par contre, ça dure, c'est constructif. Hein. Bon, tant mieux, parce que effectivement, il y a 1 ou 2 ans, je ne sais pas du tout ce que je souhaitais, je voulais même arrêter, enfin voilà. Mais maintenant, j'ai envie, voilà, de quelque chose qui dure, quoi. Puis, oui, à l'époque, vous n'étiez pas prêt, tout simplement. Hein. Bon. Exactement. On change. Ça vous fait quel âge aujourd'hui? J'ai 42. 42, bah oui. Ah, vous êtes trop vieux, je raccroche. Hein, comme je dis. Bah oui, 42, un homme, il commence à mûrir. À mûrir. Quoi qu'il y a des hommes qui préfèrent être célibataires toute leur vie. Il n'y a pas de règle, hein, en vérité. Non, puis après, il y a un moment donné où il y a des plaies qu'il faut penser. Oui. Et quand après, on évolue, effectivement, et heureusement, on change. Une fois que ces bobos, entre guillemets, sont passés... Bah oui, comme je dis toujours, c'est bien pour ça que les choses ne sont pas figées. Il ne faut jamais penser que les choses sont immuables. Oui. Bon, en tout cas, je suis contente pour vous. Faites-moi le retour si vous faites bien cette rencontre, comme je vous l'ai dit, par rapport à quelqu'un du passé, et que ça se mette bien en place vers le printemps. D'accord? Voilà. Et on vous embrasse en tout cas. Je ne manquerai pas. Merci beaucoup de votre appel, et puis à bientôt. À très bientôt. À vous deux. Merci Isabelle, continuez comme ça. Hein. Merci. Super. C'est adorable. Merci beaucoup. Gros bisous, à bientôt. Au revoir, à Benjamin. bientôt, au revoir. Au revoir. Bien, cette émission se termine. Merci beaucoup, Gaïa. En plus, sur une petite note positive, ça fait 2 retours aujourd'hui quand même. Ah, ça fait toujours du bien. C'est pas mal de retours sur 5 appels. C'est pas mal. Ça fait un bon petit pourcentage de retours. En tout cas, c'est pas mal. Gaïa, on se revoit la semaine prochaine. À mercredi, bien sûr. Et puis, on n'oublie pas qu'à partir de 16h jusqu'à 20h, vous serez disponible en privé. Et demain matin, entre 9h et 11h. Donc, au 01 42 27 19 19. Demain, c'est Mickaël qu'on retrouvera à mes côtés. Puis vendredi, Victoire. Je vous embrasse très, très fort. Et puis, à demain, 14h. Au revoir. Au revoir à tous.